Mais c'est pas la force qui est jugée, c'est le geste. On ne tape pas. Le code civil le dit, pas taper. Dans cet extrait, Élodie Pou raconte avec humour la gifle reçue par Emmanuel Macron et compare la situation à une dispute entre enfants. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Et bah voilà, comme dirait Jean-Louis Aubert, c'est fini. C'est la dernière ce soir. Ce soir, dès que les caméras s'éteindront, nous nous changerons, nous nous démaquillerons, nous dirons au revoir aux producteurs, aux réalisateurs, aux maquilleurs, aux cadreurs qui, par préoccupation financière, sont la même personne. Puis nous monterons dans le bus de la revue de presse. Oui, il y a un bus de la revue de presse tous ensemble pour partir en vacances tous ensemble. Stéphane Rose sera au volant. Il n'a pas le permis, mais à Paris, on ne voit pas la différence. La route lui permet de réfléchir à de nouveaux slogans publicitaires pour l'année prochaine. Stéphane Rose n'est pas fidèle, il aime la bagatelle. Merci à toi Stéphane Rose, des MST, tu sers la cause. Ah, c'est du pastiche aussi. C'est pas mal. Oui, c'est ça, c'est un pastiche. Philippe sera le copilote. En effet, ces monologues interminables permettront à Stéphane Rose de rester éveillé, tant il faut s'accrocher pour suivre. Pour la discussion, c'est au choix politique française, cuisine du terroir, recueil d'expressions désuètes ou classement des meilleures couleurs de polo à col relevé. Encore que, comme disait Coluche, pour tout placer dans la même phrase, faut se lever de bonne heure. Pour rester bien éveillé. Pensez Philippe Chevalier, c'est le roi de la jactance. Si tu t'endors, c'est pas de chance. T'as bien piqué, là. C'est contagieux. Jérôme sera en soute, refusant d'être vu à bord d'un bus, car un de Verdière ne voyage pas comme un gueux. C'est vrai. Maillot et maillot descendront porte-maillot. Celle-là, je l'ai pas fait. J'ai pas faite de toute l'année. Elle est ici. Ça aurait été dommage de passer à côté. Mais alors, où partons-nous en vacances tous ensemble? Eh bien, dans une villa en Corse, chez Michel Guidoni. Dans son gîte, le saucisson douillet. À nous les plages, le fromage, le vin et la fameuse tradition du dynamitage de paillotes sur plage. N'hésitez pas à nous rejoindre. Florence Brunol sera là aussi. Elle fait d'excellentes salades terre-mer. Et Didier Porte nous l'ouvrira. Enfin bref, l'actu maintenant, parce qu'on n'est pas encore en vacances. Et quelle actu? Macron giflé dans la Drôme. Enfin, dans la tête, mais dans la Drôme. Être avec toute sa clique ne l'a pas empêché de prendre une claque. Le gifleur, Damien Tarel, a pris 18 mois de prison, dont 4 fermes. Et franchement, quand on regarde les images, je trouve que gifle, c'est un peu exagéré. Hein. C'est une tape. Voilà, c'est une tapette, un soufflet, une pichenaude, un taquet. Moi, je pense que le président a plus été secoué par son exfiltration que par la claque elle-même. C'est pas impossible, ça. C'est vrai. Mais c'est pas la force qui est jugée, c'est le geste. On ne tape pas. Le code civil le dit, pas taper. L'ancienne... Je crois qu'il ne le dit pas comme ça, mais tout à fait. Mais... C'est un résumé Bien sûr. de l'article 12, verset 5. En picard. L'ancienne animatrice en école maternelle que je suis, au regard de ces images, a eu très envie de prendre Damien Tarel, de prendre Maclon et de leur dire « Mais dis donc Qu'est-ce que j'ai vu, là ?» Il fait bien. Il y a des restes. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin quand on a lu « Petit ours, il est fâché » Qu'est-ce qu'on dit à la colère? On dit non. On parle à l'autre, on lui dit pourquoi qu'on est fâché. Alors pourquoi t'es fâché? Dis à Emmanuel pourquoi t'es fâché. J'attends, il n'y aura pas la récréation. Tu es déçu des décisions qu'il a prises, voilà, c'est bien. Tu ne te sens pas respecté, c'est bien. Tu es nostalgique de la France du Moyen-Âge, c'est bizarre, mais c'est bien. Et toi, Emmanuel, que réponds-tu à ton camarade? Il n'est rien. Bah, c'est pas très convivial, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on a dit quand on a lu Petit ourson se pense supérieur aux autres? Il faut être humble. Oui, je sais, tu préfères Petit ourson doit traverser la route, mais on le lira une autre fois. Oui, Petit ourson est amoureux de la maîtresse aussi, on le lira cet après-midi. Petit ourson veut pas mettre son gilet jaune, oui, c'est prévu. Et Petit ourson veut mettre une raclée à Marine aux prochaines élections aussi, on le lira plus tard. Allez, maintenant, tu serres la main à ton camarade et on va à la cantine parce que ce midi, c'est cordon bleu. Et si pas tapé, fraise tagada. Voilà comment... C'est bien, ça. Comment on résout les différends sans violence. Et maintenant,
je dois vous laisser. Je vais m'occuper du conflit israélo-palestinien. Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine. Bravo. Vous savez quoi? Hier, j'ai enfin découvert l'utilité de la vaccination contre le Covid-19. Vous avez réussi à éviter la maladie? Non, mais j'ai pu simuler les effets secondaires de la vaccination pour échapper à un dîner chez ma belle-mère. Ah, les belles-mères. Ah oui, c'est comme les pommes de terre, c'est mieux dans la terre. Oh, dites voir, Elodie, vous n'avez pas peur qu'elle vous entende, là? Non, il y a pas rire et chanson en Belgique et ça a ses avantages. De toute façon, c'est une belle-mère, elle entend que ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai aussi. Sinon, Elodie, on a reçu un courrier. Ah, de qui? De votre belle-mère. Hein. Ah mince, faites voir donc. Regarde. Alors, cher Bruno et Hello, c'est nous. Je vous écris du fin fond de la cuisine où je me casse la nénette à préparer un repas alors que je sais très bien que mes enfants et leurs conjoints trouveront une excuse pour ne pas venir dîner. Pourquoi les enfants sont-ils si ingrats? Je les ai nourris à la cuillère et même avec mes tétons. Ils peuvent bien venir manger mon gratin de pâtes. Et les belles filles, qu'est-ce qu'elles ont contre nous? Cher Marie, Oui. les enfants et leurs conjoints ne sont pas ingrats ni méchants. Ils ont tout simplement appris à éviter les situations conflictuelles. Eh oui. En effet, nous savons tous qu'à peine le seuil franchi, vous allez leur demander pourquoi madame elle est pas encore enceinte. Ouais, vous allez enguirlander votre fils qui ne vient pas vous voir assez souvent. Alors qu'il est là, Oui, là. Vous allez leur parler du chien des voisins et de la femme du facteur alors qu'ils les connaissent même Ouais, pas. vous allez les forcer à se resservir 12 fois parce que soi-disant ils se nourrissent n'importe comment. Alors qu'en fait le McDo, c'est quand même vachement Oui. bon. Vous avez goûté les derniers McMuffins? Ah bah oui, alors bon. Enfin, chère Marie, si vous voulez faire revenir vos enfants comme vous faites revenir les oignons, arrêtez. Oui, arrêtez de les inviter. Ne répondez plus à leurs appels, À leur texto. à leur WhatsApp. Mais oui. Et vous verrez qu'ils viendront défiler à votre porte tels des scouts vendeurs de cookies. Parce qu'ils croiront que vous êtes décédés. Vous avez l'air très épanoui. Vous avez perdu du poids, vous. Vous faites un régime. Mais que nenni Bruno, ce Bah. serait totalement absurde. Et ben pourquoi? Bah on est le 8 octobre. Et alors je ne... Bah je veux pas faire un régime alors qu'il y a que 76 jours avant Noël. Oui, c'est vrai, vous avez Enfin, raison. voyons. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais que vois-je Bruno, nous Oui. avons du courrier Tout à fait. de madame Birgit Finkelkraut à Pougny-Hérisson. Ah, C'est sympa comme vie. je ne savais pas. Cher Bruno et Hello, C'est nous. Je vous écris du fin fond de mes toilettes où je me cache de mon fils. En effet, ce dernier vient d'avoir 2 ans et donc d'entrer dans la phase dite du terrible tout. Ah oui. Il passe son temps à faire des crises. Il se roule par terre en gueulant comme un veau, on dirait la petite fille dans l'exorciste. Hier, il a hurlé parce que son verre était bleu. Il a tellement craqué son slip que les voisins ont appelé la police pour maltraitance sur animaux domestiques. Ils croyaient qu'on avait buté le chien. Comment sortir de cette impasse? Ah oui. Cher Birgit, avec Bruno, nous sommes les heureux propriétaires d'enfants. Ah oui, oui, Nous oui. connaissons donc l'incapacité chronique de ces derniers à réguler leurs émotions. Ah oui, oui, oui. Bon, cela dit, Elodie, certains adultes n'y parviennent pas non plus. Hein, C'est vrai. je veux dire. Moi, je voyais hier le portillon de la gare, il voulait pas me laisser passer. Bah, j'ai Oui. tapé dessus. Ça a marché ou? Non, mais ça fait du bien. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Cher Birgit, comme dit le dicton, il faut que jeunesse se passe. Et 2 options s'offrent à vous. La vieille école voudrait que vous frappiez votre enfant à chaque fois qu'il exprime une quelconque émotion. Ainsi, dans quelques années, vous obtiendrez un gros teubé, émotif, hypersensible, incapable de faire preuve d'empathie. C'est dommage pour lui, mais c'est reposant pour vous. C'est vrai. Ou bien vous pouvez tout simplement lui dire qu'il peut se rouler par terre si ça lui fait plaisir, que quand il en aura marre de bouffer de l'herbe, vous serez là pour lui faire un gros câlin, mais que son verre, il sera quand même bleu, parce que des fois, on a beau gueuler, ça sert à rien. Demandez aux gilets jaunes. Voilà Birgit. Allez, nous vous souhaitons un bon courage, Birgit. Et sachez que les enfants grandissent vite. Un jour, tout cela vous manquera. Ah, je rigole. Allez, ne nous remerciez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner.